Moi, quand j'ai une idée, je me fais un récit complet. Quand je pense faire un jardin, je me vois pas en train de mettre des petites caissettes de pétunias dans une boîte à fleurs puis caler de dés. Je me vois dans un grand prix fleuri, une petite robe au soleil sur le dos, en chantant The hills are alive with the sound of music. Plus dans la fantaisie que dans le concret. C'est dans cet esprit poétique que j'ai choisi mes graines en janvier. J'avais une idée générale de ce que je voulais faire. J'avais surtout ben hâte de labourer de la terre. Et j'avais peur qu'il reste plus de graines intéressantes, qu'elles soient toutes déjà achetées une fois que j'ai fini de faire mes choix. Bref, j'ai déjà abordé ce sujet-là. L'ordre que j'ai suivi était donc achat de graines, plan de soleil, trouver des endroits à végétaliser. C'est pas le bon ordre à suivre, ça m'a donné quelques soucis, ne m'imitez pas. Je vous reviens sur les plans de soleil en passant. C'est un outil super chouette qui mérite son propre spotlight. Vous aurez remarqué que la saison du jardinage est à peine entamée, que je marche déjà à travers les erreurs. C'est correct, c'est en se plantant en pleine face qu'on apprend à moins tomber. Ainsi, j'ai récemment fait 2 apprentissages importants sur comment planifier un jardin d'une manière un peu plus logique. Premier apprentissage. Égrenez les changements majeurs dans votre environnement avant de faire un plan. Voyez-vous, j'avais prévu mettre plusieurs bacs ici, histoire de végétaliser un peu cette zone déserte. Les raised beds ont pour avantage de me permettre de cultiver par-dessus l'asphalte. Comme tout bon plan, il a fallu que je le mette aux poubelles. On a pris la décision de creuser cet endroit où nous prévoyons mettre les raised beds, dû à des infiltrations d'eau. Les problèmes ne sont pas survenus du jour au lendemain. L'idée de faire des travaux à cet endroit nous trottait en tête depuis l'achat du bâtiment. J'aurais dû prévoir ma shot. Bon, la bonne nouvelle, on remettra pas d'asphalte. Yay! Bye bye, îlot de chaleur! La Oyster du futur va être contente. L'endroit sera un bien meilleur environnement de vie pour tous. J'aurai une page blanche immense à embellir. Un rêve pour les jardiniers. Par contre, la Oyster du présent doit se revirer de bord et se demande bien comment elle va protéger ses petites verdures des marmottes. C'est un changement majeur à mon environnement. On parle de genre 1400 pieds carrés à végétaliser, c'est vraiment beaucoup. Autre épine à mon plan, le point de vue financier d'un tel changement. Comme vous pouvez imaginer, creuser tout ça, ça demande des pépines, des camions, de la main-d'œuvre. Ça coûte cher. Mes beaux plans de jardin, ils coûtent cher eux autres aussi. Fait que j'ai des plans qui entrent en compétition ici, hein? Deuxième apprentissage, acheter des graines à l'avance, c'est cute, mais il faut avoir un plan qui est flexible. J'avais l'intention de faire pousser des fruits et légumes dans les raised beds. Me nourrir n'était pas ma seule considération. Je voulais aussi travailler sur l'esthétisme de l'environnement. Il fallait que ça soit attirant, tant pour mon copain et moi que pour les voisins, les enfants qui passent en courant et pour les insectes et les oiseaux. Je trippe pas là-dessus. Les carottes, j'en fais des fois, mais j'aime plus les manger. Je trouve ça un peu de trouble d'en faire pousser quand on peut en trouver des délicieuses pour 1 pièce au marché public. Pourtant, j'ai quand même décidé d'acheter des graines de carottes et de laitue cette année. Pourquoi? Parce que chaque plante choisie remplissait une fonction précise dans mon plan. Regardez comme j'avais des beaux projets. Au centre, faisant plus ou moins 2 pieds de haut, des plants de piments forts de plusieurs sortes différentes et des melons pépinots. À l'avant, une variété de légumes bas, comme des petits choux, des laitues funky, des carottes, des radis. À l'arrière, des tournesols et des fèves qui grimpent sur des treillis. Comme elles sont étagées, toutes les plantes auraient eu un accès privilégié au soleil. Le plus important à mes yeux, elles offrent une belle variété de hauteur, couleur, texture. Bectance pour le jardinier? Check! Fonctionnalité? Check! Esthétisme? Check! Diversité? Check! Comme c'était donc un beau plan. Petit hic, comme nous creuserons cet espace au début de l'été, mes raised beds s'enfonceront probablement dans le sol. On dit que ça prend 1 an avant que le sol redevienne solide. Je pourrais peut-être planter mes graines directement dans le sol? L'année dernière, on a été assaillis par les marmottes. On l'a d'ailleurs revu cette semaine. Les raised beds me permettraient de cultiver en toute quiétude. À 2 pieds dans les airs, il n'y a pas un siffleux qui va pouvoir venir manger mes choux.
Comme expliqué, je peux pas faire ça. Je trouverai bien une solution. J'avais un beau plan plein cute et plutôt inflexible. Avoir pensé à mon affaire, j'aurais acheté d'autres sortes de plantes. Bref, pensez aux travaux majeurs et ayez un plan flexible. Ces deux apprentissages seront probablement rejoints par de nombreuses autres découvertes tout au long de l'été. En résumé, l'ordre de prédilection pour la planification d'un jardin réussi serait un plan de soleil, un choix des endroits où planter, une planification qui tient compte des changements de paysage et des travaux à venir, et, à la toute fin, l'achat de graines ou des plantes. Rien ne vous oblige de suivre ces étapes dans l'ordre, mais ça fait sauver un peu d'argent. Si je suis honnête avec moi-même, il y a 97% de chances que je suive pas cet ordre l'année prochaine. Ça prend un peu de challenge au jardin, là. Sinon c'est trop facile puis c'est plate. J'accepterai d'avoir des plantes qui n'ont pas vraiment d'endroit logique où être et ainsi vivre le destin du jardinier qui s'énerve d'avance et regrette juste un petit peu ses décisions. On se revoit les mains dans la terre, guys. Bye!